Si je vous dis que la personne qui sabote le plus votre vie d'adulte, c'est un enfant de 5 ans qui vit encore en vous, est-ce que cela vous paraît fou? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Armelle Atina, je suis coach, mentor en réalisation de soi et leadership spécialisée en neurosciences, intelligence émotionnelle et transformation humaine depuis plus de 10 ans. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas, pourquoi vous attirez les mêmes types de personnes et surtout comment arrêter ce cycle une bonne fois pour toutes. Pour débuter, laissez-moi vous poser quelques questions qui peuvent être inconfortables. Pourquoi vous sentez-vous toujours obligé de faire plaisir à tout le monde? Pourquoi vous vous mettez en colère quand quelqu'un vous critique? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être abandonné dans vos relations? Pourquoi est-ce que vous procrastinez sur vos projets les plus importants? Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations, c'est que votre enfant intérieur est aux commandes de votre vie d'adulte. Le problème, c'est que cet enfant intérieur, il a encore 3, 4, 5, 7 ou 10 ans. Il réagit avec les stratégies de survie d'un enfant face aux défis d'un adulte. Imaginez par exemple confier les clés de votre voiture à un enfant de 7 ans. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Le psychothérapeute John Bradshaw a passé sa vie à étudier ce phénomène. Il a découvert que nous développons tous un enfant intérieur blessé, une partie de nous qui reste figée à l'âge où nous avons vécu nos premières blessures émotionnelles. Elles ne sont pas forcément extraordinaires, mais pour un enfant, une petite chose peut créer une grande blessure. Voilà ce qui se passe concrètement. Par exemple, la blessure d'abandon. Si vous avez manqué d'attention enfant, votre enfant intérieur va faire n'importe quoi pour éviter d'être rejeté, pour éviter d'être abandonné. Résultat, vous pouvez par exemple dire oui à tout et vous oublier pour attirer des gens qui profitent de vous, inconsciemment bien sûr. Quand on parle de la blessure de contrôle, si vous avez grandi aussi dans un environnement qui était imprévisible, votre enfant intérieur va vouloir tout contrôler. Le résultat, c'est vous êtes comme un micromanager, vous stressez, vous sabotez vos relations par possessivité par exemple. La blessure d'humiliation, si vous avez été critiqué constamment, ce que vous faisiez n'était jamais bien. Votre enfant intérieur va développer une peur du jugement, parfois une peur panique du jugement. Vous pouvez par exemple procrastiner, vous n'osez pas montrer vos créations, vous n'osez pas vous lancer et vous restez dans votre zone de confort. Le plus fou, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation dangereuse de votre enfance et une situation normale d'aujourd'hui. Pour lui, un non, par exemple de votre patron, ou un non de quelqu'un de votre entourage peut être égal à l'abandon vécu de votre père à l'âge de 6 ans ou de votre mère. Une situation en tout cas qui pour vous aggravait une sensation d'abandon. Maintenant, je vais vous apporter 3 prises de conscience qui peuvent réellement changer votre vie. La première révélation, c'est que vos défauts sont des qualités d'enfant déformés. Ce que vous détestez chez vous, c'est en fait une qualité d'enfant qui a été déformée par les blessures. Je vous donne des exemples. Vous êtes trop sensible, en fait c'est votre empathie naturelle d'enfant. Vous êtes trop perfectionniste, c'est un désir d'excellence de l'enfant. Vous êtes trop émotif, c'est votre authenticité d'enfant. La deuxième révélation, vous attirez ce que votre enfant intérieur croit mériter. Si votre enfant intérieur se sent indigne, vous allez inconsciemment choisir des partenaires, un entourage qui vous traite mal. Pas par masochisme, pas du tout, mais parce que ça vient confirmer ce que cet enfant sait déjà sur sa valeur. Encore une fois, c'est grandement résumé dans cette vidéo. La troisième révélation, c'est que vos succès vous font peur. Pourquoi vous sabotez-vous juste avant d'atteindre vos objectifs?
Parce que votre enfant intérieur a peur que le succès vous fasse perdre l'amour des autres. Si par exemple vous avez pu entendre ou vivre dans votre famille ce type de croyance, si je réussis trop, on va me rejeter. Comme quand papa était jaloux de mes bonnes notes. Ou s'il y avait par exemple des discours qui étaient très négatifs sur certaines personnes qui avaient du succès. Par exemple, pour avoir ce succès-là, il faut forcément être malhonnête. Vous ne voulez pas être dans cette catégorie, rejeté, jugé. Donc, il y a un autosabotage par sécurité de votre succès. Il y a un phénomène également qui est, je dirais, encore plus destructeur et que je vois dans 80% voire plus de mes consultations. C'est ce qu'on appelle la parentalisation. C'est quand l'enfant devient émotionnellement responsable de ses parents. Ça crée des adultes qui se sentent responsables de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Ils font passer les autres avant eux. Par exemple, si vous consoliez votre mère quand elle pleurait, si vous étiez le médiateur entre vos parents, ou si on vous disait « tu es si mature pour ton âge », ou encore que vous vous occupiez de vos frères et de vos sœurs comme un parent. Encore une fois, toutes ces situations, c'est dans le degré d'importance. C'est pas parce qu'une fois vous allez consoler votre mère quand elle pleure que ça va créer une parentalisation. C'est dans le fait que ça devienne chronique, que ça devienne quelque chose de constant. Votre enfant intérieur a développé cette croyance qui n'est pas soutenante. Ma valeur dépend de ma capacité à sauver les autres. Le résultat aujourd'hui, c'est que vous attirez des personnes qui sont en détresse. Vous vous épuisez à aider tout le monde. Vous ne savez pas forcément dire non, ou alors dire non dans certaines situations et pas dans d'autres, où justement, il serait intéressant que vous puissiez prendre soin de vous, poser vos limites, vous culpabiliser dès que vous pensez à vous. Votre corps, il sait, il vous envoie des signaux. Parce que votre enfant intérieur blessé ne vit pas dans votre tête, il vit dans votre corps. Lucia Capaccione a découvert que nos blessures émotionnelles, elles se figent dans le corps. Par exemple, des tensions dans les épaules, c'est que vous portez le poids du monde depuis votre enfance. Des problèmes digestifs, ça peut être apparenté au fait que vous n'arrivez pas à digérer vos émotions, la gorge serrée, tous les mots que vous avez pu retenir, l'expression. Le dos bloqué, c'est vous manquez de soutien émotionnel, de sécurité également. Votre corps, il garde en mémoire ce petit enfant qui n'a pas eu le droit d'être un enfant. Il existe plusieurs approches créatives pour libérer ces mémoires corporelles. Donc là, je vais vous en citer quelques-unes et qui sont plutôt de l'ordre de l'art-thérapie, par exemple l'écriture, pour libérer les émotions bloquées. Ça peut être la visualisation guidée pour réinformer votre système nerveux. Donc ça, c'est une technique que moi, j'utilise beaucoup. L'art-thérapie pour exprimer l'inexprimable. Ça, c'est très intéressant aussi pour les enfants. Mais même nous, de se reconnecter à notre enfant intérieur par l'art. Le mouvement conscient pour libérer les tensions. En tant que sophrologue, on utilise beaucoup le mouvement pour venir détendre le corps, pour après venir détendre l'esprit. Ce travail, il demande souvent d'être accompagné par un professionnel pour pouvoir voir justement le bas de l'iceberg. On peut difficilement guérir seul de ces blessures parce qu'elles ont été créées en relation. Et on a souvent besoin d'avoir un miroir pour nous aider dans cette libération. La bonne nouvelle, c'est que votre enfant intérieur peut guérir. Il a besoin essentiellement de 3 choses. D'être vu et reconnu dans sa souffrance, d'être rassuré par l'adulte que vous êtes devenu et être accompagné dans cette guérison. Vos blessures, comme je vous ai dit, elles ont été créées en relation et elles vont aussi se guérir en relation. Quand vous commencez ce travail avec un professionnel formé, quel qu'il soit, vous avez les symptômes physiques qui s'apaisent, les schémas relationnels qui se transforment, la créativité qui revient et la joie naturelle qui refait surface. C'est vraiment votre enfant
intérieur qui attend que vous veniez le chercher. Et il attend depuis des années, des décennies même peut-être. Si cette vidéo, elle vous a touché, c'est que votre enfant intérieur, il vient de se réveiller. Et ne le laissez pas se rendormir. Le monde serait différent si on travaillait tous, d'ailleurs, sur notre enfant intérieur. Voilà ce que je veux que vous sachiez. Tout d'abord, observez vos réactions cette semaine. Quand vous vous sentez déclenché, demandez-vous, par exemple, à quel âge j'ai pu ressentir cette émotion. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si vous sentez que vous êtes prêt à faire ce travail en profondeur, vous pouvez soit prendre rendez-vous avec moi, c'est un travail qu'on fait sur des longs accompagnements pour des transformations en profondeur. Je vous accompagne autant avec des outils d'art-thérapie, de visualisation, de reconnexion corporelle adaptés à votre histoire. Vous avez aussi plein d'autres professionnels extraordinaires qui peuvent vous accompagner dans ce travail. En tout cas, ne restez pas seul. Et dites-moi en commentaire, dans quelle partie de votre corps ressentez-vous le plus vos émotions? Je me réjouis de lire vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.